israélienne. Il y a Mathilde Delvin qui est avec nous parce que probablement le plus important qui va se dérouler aujourd'hui a pris beaucoup de retard. C'est ce sommet pour la paix qui est organisé à Sharm el-Sheikh en Égypte. Mathilde Delvin, bonjour, notre correspondante au Caire. On vient de faire vivre à nos téléspectateurs, on a donc l'image de Sharm el-Sheikh qui est comme figée parce que tout le monde là-bas attend l'arrivée de Donald Trump. Il s'en est amusé tout à l'heure devant les députés israéliens. Il a pris beaucoup de retard, mais quoi qu'il se passe, tout le monde l'attend là, non ? Oui, exactement. Tout le monde l'attend. Le président Trump a près de 2 heures de retard sur le programme. Donc c'est vraiment une journée avec beaucoup de rebondissements, on l'a vu, et d'imprévus. En fin de matinée, donc la présidence égyptienne avait annoncé la venue qui n'était pas du tout attendue de Benjamin Netanyahou, qui finalement ne viendra pas. C'est le porte-parole du Premier ministre israélien qui l'a annoncé, car il doit, dit-il, participer à des festivités juives. Donc c'est aussi, on l'a dit, l'horaire qui est complètement bouleversé. Toutes les délégations sont en train d'attendre le président Trump. En attendant, donc, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi les a reçus une à une dans un hôtel en dehors de la ville de Sharm el-Sheikh. Donc, le président Emmanuel Macron, il est arrivé ce matin. Il a, dès son arrivée, déclaré les 2 points importants de cette rencontre, qui est d'apporter une aide urgente à la population de Gaza et d'assurer une sûreté stable dans la bande de Gaza. Alors, ce qui est presque sûr maintenant, c'est qu'il y aura donc 2 grands absents pendant ce sommet. C'est donc le Hamas et Israël. Donc, aucun responsable israélien ne sera présent à ce sommet. Et le Hamas a déclaré ce week-end qu'il signerait l'accord par l'intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens. L'Iran aussi ne sera pas présent. Il a été invité par l'Égypte, mais il ne viendra pas. Donc, concernant le déroulement de cet après-midi, qui est déjà bien en retard, donc la première étape, ce sera une photo collective avec tous les dirigeants. Ensuite, il y aura une cérémonie de signature de cet accord de paix avec les États-Unis, l'Égypte et les 2 médiateurs de cet accord qui sont donc le Qatar et la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est présent à Sharm el-Sheikh. Il devrait y avoir ensuite donc le président égyptien Sisi prendra la parole, suivi par le président Donald Trump, qui devrait donc encore retarder la suite de la journée. Et ce matin, le président Sisi a annoncé qu'il allait offrir au président Donald Trump le collier du Nil, qui est une genre de légion d'honneur au président Donald Trump pour le remercier de ses efforts pour parvenir à cet accord de paix. Voilà, Donald Trump, décidément, aurait eu de plusieurs récompenses. C'était le cas il y a quelques instants aussi au sein de cette Knesset israélienne. Merci beaucoup, Mathilde. Cette image que vous apercevez, c'est l'avion du président américain, Donald Trump, qui n'a toujours pas quitté l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Donc, je vous confirme, Mathilde, que vous allez devoir encore un peu patienter en Égypte avant le coup d'envoi de ce sommet.